Notre histoire commence dans une commune du Gers, où Juliette, infirmière d'une trentaine d'années, donne naissance à son deuxième enfant, Arnaud. Quelques années plus tard, Juliette, qui a gardé le contact avec une ancienne camarade de classe, Sylvie, décide de se rendre chez elle, comme elle a l'habitude de le faire 1 ou 2 fois par an. Cette fois-là, Alexandre, le fils de Sylvie, âgé d'une dizaine d'années, fait découvrir à Arnaud un monde qui lui était jusqu'alors totalement inconnu, le jeu vidéo. Les deux enfants jouent ensemble toute une après-midi, et Arnaud semble fasciné par la multitude des univers visuels qui explosent littéralement sous ses yeux. Voyant que son fils est visiblement très réceptif à cette nouvelle forme de jeu, encore assez méconnue du grand public en ce début des années 90, Juliette voit là le nouveau cadeau qu'elle pourrait offrir à son fils pour Noël. Et c'est ainsi qu'en ouvrant ses paquets le Noël suivant, Arnaud découvre avec émerveillement ce qui deviendra sa première console de jeu, une Game Boy. Dessus, quelques jeux parmi lesquels Alleyway, un jeu de casse-briques, et le légendaire Tetris. Arnaud passera alors presque tout le reste de la journée loin des adultes, repas de famille, café, digestif et recafé inclus, scotché à l'écran de sa nouvelle console, les doigts crispés sur les boutons A et B rose fuchsia et sur la petite croix noire directionnelle. Cependant, alors que ses parents se sont séparés depuis peu, Arnaud et sa sœur vivent alors la plupart du temps avec leur mère chez leurs grands-parents, ce qui permet à Juliette de loger à moindre coût chez ses propres parents, pouvant mettre ainsi de l'argent de côté pour acheter sa future maison. Durant les années qui suivent, les grands-parents d'Arnaud reçoivent régulièrement Guillaume et Laurent, 2 de ses cousins dont les parents travaillent beaucoup et ne peuvent pas toujours les laisser à la maison du mercredi et samedi quand il n'y a pas école. Guillaume et Laurent aiment également beaucoup les jeux vidéo. Et lorsqu'ils séjournent chez leurs grands-parents, ils emmènent avec eux leur propre console de jeu, une NES de Nintendo, ce qui leur permet de se lancer dans des parties mémorables en compagnie de leur cousin Arnaud. Parmi les nombreux jeux qui figurent dans leurs affaires, l'un d'eux retiendra particulièrement l'attention d'Arnaud, Mega Man 2. Un jeu de plateforme où le héros, lorsqu'il termine un niveau et vient à bout du boss de fin, récupère alors l'arme de celui-ci, le rendant plus fort pour affronter les prochains niveaux. Arnaud est tellement subjugué par cette idée novatrice et ingénieuse qu'il ne tarit pas d'éloges sur ce jeu lorsqu'il en parle avec d'autres amis fans de jeux vidéo comme lui. Alors, un jour où Juliette se rend à nouveau chez son amie Sylvie, en compagnie de ses 2 enfants, Arnaud continue à exprimer à Alexandre, le fils de Sylvie, son engouement pour les jeux qu'il a découverts avec ses cousins et plus particulièrement le fameux Mega Man 2. Son insistance autour de ce jeu, son emportement presque, est tel qu'Alexandre ne peut s'empêcher, pour rire gentiment de cet enfant un peu insouciant et de son piètre niveau au jeu auquel ils jouent ensemble, de le surnommer Mishman. Voilà comment Arnaud se découvrit un tout nouveau sobriquet qu'il finit par apprécier pour le côté à la fois humoristique qu'il inspirait, tout en rendant hommage à son affection pour une saga de jeux vidéo. Pour la petite histoire, sachez que ce surnom lui sert d'ailleurs de pseudo sur une partie de Pokémon Bleu qu'il a débuté il y a plus de 10 ans et à laquelle il lui arrive encore de jouer. Les années passent, Arnaud grandit, devient adolescent, et lorsqu'au début des années 2000, il se familiarise avec le monde de l'informatique, d'Internet et des premiers sites de conversation instantanée, il doit à son tour se trouver un pseudo. S'inscrivant comme la moitié de ses camarades de collège sur le site Caramel, il cherche alors à se donner une identité à la fois représentative de sa personne, tout en lui conférant le sentiment d'être plus que ce qu'il est, d'adopter une nouvelle peau, une existence informatique. Devenu depuis peu accro à la musique du groupe Indochine, dont l'album Paradise que son père lui a offert tourne en boucle sur sa chaîne hi-fi dans sa chambre, il se passionne pour la sensibilité dite gothique, s'habillant le plus souvent en noir, admirant l'esthétique post-médiévale des cimetières et de la culture vampirique, et laisse pousser sa frange au-delà du raisonnable, rabattant une moitié de celle-ci sur le dessus de sa tête et laissant l'autre moitié retomber sur son front par petites mèches jusque sur ses yeux, tandis que l'arrière de sa tête se retrouve totalement ébouriffé, le tout fixé à grand renfort de gel coiffant effet cartonné. Ayant déjà par le passé expérimenté d'autres coiffures, plus improbables les unes que les autres, faisant à chaque fois appel à de longues mèches de cheveux tirées de sa frange, il décide alors de transformer Mishman en Meshman, comme une mèche de cheveux. Seulement, devant les Dark Shadow et autres Angel Blue de cette époque, difficile de faire accrocheur avec un mot à la consonance aussi française. Il décide alors de simplifier Meshman en Mesh, en écrivant celui-ci M-E-S-H,
comme le terme anglais désignant un maillage, un réseau, ce qui lui confère même une connotation informatique assez bienvenue. Mais voilà, le mot mèche étant déjà pris sur Caramel, le site lui propose alors une variante en affublant son pseudo d'un numéro, le 4. Pour Arnaud, c'est une évidence. Ce pseudo est fait pour lui. En effet, son nom de famille comprenant distinctement le mot four, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, le chiffre 4 s'écrivant en anglais F-O-U-R, fort, certains amis d'Arnaud s'étaient déjà amusés gentiment à le surnommer Monsieur Ducatre. Voyant alors un signe, une façon pour lui de boucler la boucle, Arnaud estima que le chiffre 4 se combinerait très bien au pseudo qu'il avait trouvé et adopta ainsi sur internet le pseudo Mèche4. Dès lors, ce pseudo ne le quittera plus. Lorsqu'il décidera au début des années 2010 de se lancer dans l'aventure YouTube, notamment avec sa première émission, déjà entendue, il décide de faire en sorte que son pseudo ne puisse pas être lu ou compris différemment selon la langue de la personne qui le lirait. Il décida alors de se concentrer sur la phonétique du chiffre 4 et conserva la sonorité cat, qui rappelait le mot chat en anglais. Un élément qui lui plut particulièrement car Arnaud avait toujours eu une grande passion et une grande affection pour les chats. Mais afin de ne pas se risquer à une confusion visuelle avec cette succession de S, H et C, qui aurait pu être pris pour un SCH comme dans Schumacher, Schneider, Scheiss ou que sais-je encore, il transforma le C en K et conserva la majuscule pour mieux le séparer visuellement du Mèche originel. Et c'est ainsi que Mèche4 devint le pseudo officiel d'Arnaud. La suite appartient à l'histoire de cette chaîne.